Je revois mon arrivée à l'aéroport de la Tontouta, ce mercredi 10 mai. Le commandant de compagnie était là pour nous accueillir. À ce moment, je n'imaginais pas que tout irait si vite. Le régiment se regroupe en base arrière au camp de Ploum, où chaque compagnie prend connaissance du lieu exact où elle sera cantonnée sur la côte Est. La CEA et la 3e compagnie bénéficient d'un site privilégié. En effet, elles occupent d'anciens relais touristiques. Celui de Coco Beach à côté de Tours pour la CEA, et celui de Maître Pierre proche de Yengen pour la 3e compagnie. Le CS et l'état-major se situent à Tiwandé, camp de toile dressé autour d'une construction en dur. La 1re compagnie se démarque par son isolement, ayant planté ses tentes à Vaoum. À l'issue d'une nuit de sommeil qui m'a paru bien courte, après 26 heures d'avion, nous sommes partis dans nos cantonnements. Moi, je suis à Coco Beach. Le camp correspond à ce que j'avais imaginé, un site agréable, voire même paradisiaque. Hélas, nous ne bénéficions de ces infrastructures type club que pour manger. De toute façon, ce n'est pas très important, car nous ne sommes pas souvent sur le bivouac compagnie. Notre mission consistant à faire un maximum de présence en tribu. Avec nos amis, ils sont d'accord pour avoir des salades pour demain. Donc on en prendra une quinzaine. C'est des grosses têtes? Des grosses. Des petites têtes? Ben, on va en prendre 20-25 alors. Demain matin, et ça serait bien si on pouvait les avoir avant midi. Viens, viens voir là. Viens nous expliquer là. Viens là, viens. Où est-ce qu'on habite là? Où est-ce que tu habites là, sur la carte? C'est où tu habites là? Hein? À côté là? Voilà. Et où est-ce que c'est la Nouvelle-Calédonie là-dessus? Hein? C'est là? Et la France, c'est où? C'est où la France là? Ah, c'est loin hein? La 3e compagnie habite les anciens locaux du relais de Maître Pierre, où elle dispose d'un minimum de confort. Sa mission est similaire à la nôtre, mais dans un secteur plus difficile. Les WAMAT qui sont aussi 2 points sensibles à l'heure actuelle. Ensuite, Ganem, qui est un cas particulier dans la mesure où elle est aux portes de Yengen et qui est de tribu UC, avec aussi quelques palikas. Mais le bivouac est autorisé, les rapports sont dans l'ensemble corrects avec la population. Vaoum, camp de toile où vit la 1re compagnie d'une façon rustique.
aussi pratique les conventions, c'est-à-dire des accords entre les autorités administratives et coutumières pour des travaux en tribu, travaux auxquels l'armée prête la main. Syriac, la première convention va bientôt être terminée. On pourra, une fois qu'on aura terminé le coffrage et la dalle, on peut commencer à faire l'inauguration d'ici 15 jours, 3 semaines. Lors de ma dernière garde au PC à Tiwandé, j'ai vu vivre le CS. Essentiellement basé sur les services techniques et logistiques, son travail est différent du nôtre. En effet, ils ne quittent pratiquement pas leur bivouac, hormis pour quelques missions ponctuelles, comme le ravitaillement en kérosène des Transals qui assurent les liaisons sur la base arrière 2 fois par semaine. Régulièrement, les Mélanésiens des tribus avoisinantes viennent le dimanche. Là, rencontres sportives, jeux et films vidéo sont appréciés de tous. Pour que ici, au moins une fois par semaine, règne le sport, la bonne humeur et l'amitié. Hip hip hip. Ouais. Alors maintenant, si vous voulez bien, on va se déplacer. Les mamans et les enfants au gâteau. Voilà, en avant. Allez. J'espère qu'on les complète. Il est au milieu là-bas. Toutes les 6 semaines, nous descendons en base arrière pour faire de l'instruction. Car, n'oublie pas qu'avant toute chose, nous sommes parachutistes, c'est-à-dire des combattants de qualité.
La détente, quant à elle, se passe en quartier libre sur Nouméa. Un instant de rêve. Et puis, un brusque retour à la réalité. Pour le reste, le séjour a été ponctué d'événements particuliers. Le colonel Bordron, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes de la France. Fermez le banc. Que le 6e régiment de parachutistes d'infanterie de marine, que j'ai l'honneur de commander, est un régiment spécifique qui est composé en majorité d'appelés. Volontaires, certes, pour faire un service national dans les troupes aéroportées, mais appelés tout de même. Ce qui veut dire qu'en octobre, quand nous rentrerons en métropole, ces garçons seront en grande majorité renvoyés dans leur foyer.
amis de Saint-Gabriel et de Balade, qui sont présents, je voudrais, au nom de la section Blanc 2, la section, vous remercier tous de participer à cette inauguration qui représente pour nous beaucoup plus que l'achèvement d'une simple construction. Devant nos cœurs blessés, où l'on saura s'aimer et vivre en paix. Ensemble, ensemble, nous pourrons faire ensemble. Sous les ordres du général Vassoy, la fameuse division bleue part à l'assaut, bouscule l'ennemi et s'installe dans Vazeille, petit village au sud-est de Sedan. Le lendemain, les Marsouins, attaqués de tous côtés par des forces 10 fois plus nombreuses, cèdent le village aux Allemands après 8 heures de rudes combats. Au nord de Vazeille, par la maison Bourgerie, une poignée de Marsouins s'est barricadée et interdit la route de Sedan. 60 Marsouins, sous les ordres du commandant Lambert, blessés depuis le matin, et les capitaines Bourget et Aubert ont donné tête à plus de 1000 hommes, un régiment bavarois. Les meurtrières sont creusées dans les murs et dans le toit. Les meilleurs tireurs, servis par les blessés, ajustent sur l'ennemi un tir nourri et meurtrier. Après plusieurs assauts, malheureux, les Allemands ont donné l'artillerie. Les obus fondent les plafonds et les murs, détruisent le toit et incendient le grenier. Les blessés et les morts s'accumulent dans la maison. Au fil des heures, les munitions s'épuisent. Autant de coups, autant de morts, dans les rangs de l'ennemi. Au capitaine Aubert de tirer la dernière cartouche. Il ne reste plus qu'à se rendre. Le commandant Lambert exige de sortir le premier. Si l'on me tue, il n'y aura rien à espérer pour nous, et sera-t-on encore faisant chèrement notre vie. Au refrain le mal chanson, notre âme est toujours prête. Brave la foudre et le cœur, homme de fer que rien ne lasse. Nous regardons la mort en face. Dans l'orage qui monte, tous les rues de combat. En avant, pour faire un soldat de marine, il faut avoir dans la poitrine le cœur d'un matelot et celui d'un soldat. Pour faire un soldat de marine, il faut avoir dans la poitrine le cœur d'un matelot et celui d'un soldat. Présentez. Donc on va des assemblées. 23 stagiaires sur le rang à besoin du colonel. Le premier, c'est le parachutiste Montpin. Parachutiste Pompin, au 186-12, 6e régiment de parachutistes d'infanterie de marine, 3e compagnie, section Perrier, Grenadier voltigeur. Félicitations. Et vous êtes nommé caporal. Entrez dans le rang, entrez les voies. Du jamais vu, à travers les sapins et les cocotiers, les parachutistes ont créé le spectacle. La dominante était évidemment bleu, blanc, rouge, 24 septembre oblige. Mais toute cette animation, c'était surtout pour marquer l'inauguration de la maison commune, une maison commune financée par convention État-tribu, et c'est le colonel Feuvet qui a remis la coutume symbolique. Je vous prie donc d'accepter cette coutume. Merci. Qui témoigne que l'armée respectera toutes les autorités coutumières et toutes les traditions de ce pays.
La maison commune a été montée en 6 jours par la 3e compagnie du RPIMA. Tradition oblige, la journée s'est terminée autour d'un bougna bien évidemment dans la nouvelle maison commune. Combien il pèse? Ah ben, en tout cas, je sais pas pour le... Hein? Combien de kilos il doit faire? 30 kilos celui-là, 35 kilos. Combien tu vends le kilo? Oh mais... Ça dépend de vous. Ça dépend de moi? Ouais, 250, on fait affaire? Ouais. Bon, allez. Ok, je te prends le cochon. Ok. Donc ça fait 10 000. Ça marche comme ça? Ouais. Voilà, 10 000. Ouais. Voilà. Et puis on... En gros, je t'ai tout dit. Il me faut te quitter car le colonel veut nous voir. Jeunes parachutistes, cette cassette vous est confiée en souvenir et en remerciement de l'action que vous avez menée au sein de votre section, au sein de votre compagnie, au service du pays, au-delà des mers. Volontaires, vous avez choisi d'effectuer un service militaire digne de ce nom, un service militaire de qualité. Et vous êtes venus chez nous, chez les parachutistes. Volontaires, vous avez suivi votre régiment et votre drapeau à l'autre bout du monde. Et très sincèrement, je vous en félicite. Notre mission ici a pu vous surprendre, car par nature, les parachutistes sont destinés au dur combat. Et cette mission-là, placée dans le droit fil des traditions des troupes de marine, vous l'avez remplie de manière parfaite, avec le même acharnement que vos anciens. Mais vous avez mené une autre bataille, celle de la confiance, celle du bien-être et celle de la paix pour tous. Soyez fiers, soyez très fiers de ces 6 mois passés avec le 6 au service d'une noble cause sur cette magnifique terre française de Nouvelle-Calédonie. Demain, dans quelques jours et dans quelques mois, à travers toute la France, vous regagnerez vos foyers. Et alors, vous témoignerez de cette aventure vécue avec vos camarades, quelque part sur la côte est du Caillou. Demain, dans quelques années, vous regarderez de nouveau cette cassette. Et alors là, j'en suis sûr, elle vous réchauffera le cœur. Bonne chance et bon courage pour cette autre bataille, pour ce combat personnel qu'est la vie. Au 6, on vous a appris à serrer les dents, souvenez-vous-en. Et rappelez-vous aussi la devise du régiment, de votre régiment. Croire et oser. Et dans la vie,
La foi et l'audace sont deux vertus essentielles.